que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi soir. On est le 13, vendredi 13, voilà. Vendredi 13 septembre, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Save Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, crochet, couture, diamond painting, un peu de coloriage, un peu de broderie. Voilà, je suis une touche à tout. Je ne fais pas tout en même temps. Je n'y arriverai pas. Je fais ça essentiellement le soir. Depuis bientôt presque un an, je tiens aussi une boutique Maman au cœur de guimauve, dans laquelle je teins, je crée des marqueurs de mailles, des contrants, je vous commercialise des petits embouts à aiguilles, etc., etc. Des accessoires pour le tricot, tout simplement. Voilà. Petite présentation faite. Alors déjà, je voulais vous remercier encore. J'ai vu qu'on avait encore grimpé, qu'on était encore plus nombreux sur cette page. Donc merci, on est de plus en plus nombreux. C'est chouette, j'adore. Merci beaucoup. On n'est pas tout à fait 560. 500, même un peu plus, je crois, si j'ai bien regardé. Donc merci beaucoup, et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à mes vidéos. J'ai cherché le mot. À mes vidéos, à mes tricots, à tout ce que je propose. N'oubliez pas que je propose un cal. La vidéo est sortie cette semaine sur des petites couvertures bien sympathiques d'une designeuse qui ne propose que ça. Couverture très intéressante puisque on tricote dans la même couleur et c'est un jeu de points qu'on fait et le dessin apparaît. Donc il y a de jolies choses. N'hésitez pas à aller voir. Désolée, je suis un peu fatiguée. La journée a été très longue. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc j'ai pas tout. Donc je vais vous chercher après. Donc hier soir, j'ai fait le montage vidéo. J'ai bien bossé. Vous avez la vidéo qui est sortie ce matin. Par contre, il faut que je refasse la description. J'ai pas fini la description complète. Avec les vlogs vus en particulier. Donc là, il faut que je le refasse comme il faut. J'ai fait le tri dans ma feutrine. J'ai découpé de la feutrine. Ça, j'ai pas ramené avec moi, donc il va falloir que je vous le cherche. J'ai tricoté aussi. J'ai fait du DP ou pas? Non, j'ai pas fait de DP. Il me semble pas. Je vais aller chercher ce que j'ai fait ou pas. Mais il me semble que j'ai pas fait de DP hier soir. J'ai un trou de mémoire. Donc je vous confirme, je n'ai pas fait de DP hier soir. Parce que j'ai fait le montage de vlog m'a pris du temps. Et après en fait j'ai fait mon découpage de feutrine. Alors je vais pas tout vous montrer parce que j'ai quand même beaucoup de petites pièces. Alors si vous vous rappelez, j'avais montré mes livres à une petite personne. Et une petite personne a choisi que je fasse. Donc vous imaginez bien que il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de petites choses à découper. Ça c'est les bras par exemple. Ça c'est les petits bras. Et ça c'est le corps. Voilà, donc j'ai des petits trucs. Là, il y a le corps, le petit un petit truc, le petit visage. J'ai fait des petites fleurs.
Et en fait, bon, alors vous avez tout là-dedans en vrac. Voilà. Mais tout a pris énormément de temps. Parce que ben faut que c'est minutieux. Donc j'ai pris mon temps. Voilà. Je suis désolée. J'ai pris mon temps pour faire ça tranquillement. Et au niveau du tricot, ben, ça pousse. Ça rentre plus dans mon écran, vous voyez. Bon, ça c'est un fil à rentrer là. Voilà ce que j'ai avancé hier soir un petit peu. Et j'ai je crois que j'ai pas avancé le doudou carré. Par contre j'ai un peu avancé aussi le cocoon, mais je l'ai pas avec moi. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai quand même bien bossé un petit peu hier soir. Mais c'est vrai qu'après, tout découper, tout truc et faire le montage, en fait ça m'a pris énormément de temps. Donc je me suis dit je m'arrête là. Je vais pas faire encore du DP machin parce que sinon ça va pas aller. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Je suis déjà bien bossé. Je me suis mis en plus Emily in Paris pour le découpage, donc ça a pris plus de temps prévu, je pense. Non, je déconne, je pense pas que j'ai mis plus de temps, mais c'était chouette de découper devant Emily in Paris et j'en ai profité. J'ai fait le tri dans ma feutrine, bien comme il faut pour bien tout bien trier et tout. Donc voilà. Et l'ordinateur qui n'a pas voulu comme je voulais aussi. Bien évidemment, ça fait brère. Quand l'ordinateur ne veut pas comme il veut. Mais j'y suis arrivée, ça c'était bon. Il n'y a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Enfin si, je pense que si. Normalement, je dis bien, normalement, dimanche, je vais participer à mon premier stand. J'ai fait des broches pour. J'ai pas encore ce que je veux exactement. Je vais voir si ça passe là-dessus. C'est de la grosse feutrine, mais j'ai un doute parce que je pense que mes broches, c'est un peu trop épais là pour que ça passe dessus, parce que c'est vraiment de la grosse. Vous voyez, j'ai un doute que ça va passer dessus. Voilà. Je vais voir si ça peut passer dessus éventuellement, mais j'ai un doute. C'est vraiment un gros panneau bien. C'est bien rigide. Donc je sais pas si ça va passer dessus. Sinon va falloir que je trouve un plan B et je ne sais pas quoi. Sinon je sais pas ce que je vais, sur quoi je vais pouvoir les mettre. J'ai eu 2 commentaires sur lesquels j'aimerais répondre dans la vidéo. Le premier commentaire que j'ai, alors j'ai un commentaire qui m'a fait rigoler. Donc apparemment, quand je mets, voilà. Donc en fait les petits traits bleus dans mes lunettes, c'est soit à cause de l'ordinateur. Attends, je vais vous éblouir. Soit à cause de ça. Quand je suis pas assez éclairée, puisque je filme en ce moment le soir tard, je mets ma petite lumière. Donc je pourrais éventuellement... ou enfin, vous le voyez quand même aussi. Vous le voyez dans mes lunettes, mais je pourrais éventuellement la mettre un peu plus en bas. Et encore, vous le voyez quand même. Donc j'ai un trépied sur lequel je pose mon téléphone. Et sur mon téléphone, il y a ma petite lumière. Et à chaque fois que je mets ma petite lumière, même si je ne le mets pas très fort, vous avez les reflets de ma loupiote dans mes lunettes. Voilà. Donc ça c'est un peu... voilà, je filme, il est tard, donc il fait plus très jour. J'ai pas la grande lumière d'allumer parce que sinon vous serez aussi ébloui. J'ai qu'une petite lumière d'allumer et du coup,
Vous avez donc le reflet là dans mes lunettes. Je suis désolée. Et je pense que si je mets la ring light, ce sera pareil. J'aurai aussi le... Quoique je pourrais la mettre un peu ailleurs, un peu plus en hauteur. Il faudrait que je regarde pour trouver une autre ring light. Plus petite sur un petit support. Pour la mettre en hauteur. Je vais essayer, on va voir. La deuxième question qui m'a été posée aujourd'hui, donc je pense que c'est une nouvelle abonnée, on m'a demandé pourquoi je ne tricote pas sur des aiguilles droites, pourquoi n'utiliser que des circulaires. La personne ne comprenait pas pourquoi je n'utilisais pas... pour elle, c'est pas normal de ne pas utiliser des aiguilles droites. Alors, pendant très longtemps, j'ai tricoté sur des aiguilles droites. J'ai envie de vous dire, jusqu'en 2015, j'ai fait de la résistance et je tricotais avec des aiguilles droites. Déjà 2014-2015, je me posais la question parce que quand je faisais de la layette, mes aiguilles en 2,5 ne ressemblaient à la fin plus à rien. C'est-à-dire que je devais les changer parce qu'elles étaient recourbées, pliées, tordues. C'était une catastrophe. Ça ressemblait plus à des aiguilles. J'ai gardé un ou deux jeux d'aiguilles comme ça pour montrer que les aiguilles 2,5, 2,5 pour faire la layette, ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup. Et c'est en 2015 que je suis devenue maman pour la première fois. Et en fait, j'en ai eu marre d'avoir une petite crapulette qui venait, parce qu'elle voyait le bout carré de l'aiguille droite bouger quand maman tricotait, elle venait, elle s'accrochait et blanc, elle tirait dessus. Ce qui fait qu'en fait, elle me sortait toutes mes mailles. Il y avait ça, il y avait aussi le problème du transport. Les aiguilles droites dans un sac, il faut bien les mettre. Faut pas que ça bouge, sinon ça peut se tordre, ça peut se casser. Si on prend des aiguilles en bois, ça se casse, hein, voilà. Ça peut se casser, ça peut se tordre. C'est comme ça que j'ai tordu des 2,5, 2,5. Voilà, donc c'était compliqué. Et j'ai une amie d'un copain d'enfance, hein, voilà, je la connais depuis des années, qui me disait, mais passe aux aiguilles circulaires. Les essayer, c'est les adopter. C'est vrai que j'ai fait un peu de résistance au début quand elle me disait ça. Et au final, j'ai changé. Je suis bel et bien passée aux aiguilles circulaires. Et en fait, les aiguilles circulaires, les essayer, c'est les adopter. Premier avantage, on peut, là sur mon écharpe, je peux plier, je peux mettre dans un sac. Les aiguilles ne sont pas aussi longues, elles sont juste ça. Le reste c'est du cas, donc ça se plie, ça se tord. On peut le mettre facilement dans le sac. Les aiguilles sont soit en acier, soit en bois, soit en bambou. Donc c'est quand même assez résistant. On peut facilement les mettre dans le sac. C'est beaucoup plus simple à transporter, beaucoup moins fragile. Au niveau du tricot, on ne tricote du coup qu'avec les poignets. C'est que les poignets qui bougent, les épaules, tout ça. C'est quand même un peu plus au repos parce que vous voyez, regardez le mouvement. En fait, le mouvement, oh là là. Le mouvement, il est là. Il réside dans les doigts et dans les poignets. C'est tout. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable que des aiguilles droites où il faut vraiment tout bien tenir. Ça c'est un des avantages assez conséquents pour moi. Et je trouve que quand on fait avec les aiguilles circulaires, on peut aussi plus facilement tricoter en rond et avoir des envies de tricoter en rond. Voilà. Et donc j'ai essayé en 2015 avec un premier kit, les Knight Pro en acrylique. Je crois qu'à l'époque j'avais pris les acryliques. J'avais trouvé le kit sur Amazon, pourquoi 30, moins de 50 euros, une chose, moins de 50 euros.
J'avais trouvé le kit sur Amazon pour moins de 50 €. Vous avez différents câbles, différentes aiguilles. Et ce qui est pratique aussi, bon là je n'ai pas le cas parce que je n'aime plus trop les interchangeables, mais de temps en temps je les prends quand même encore. Quand vous faites un pull et qu'ils vous disent faites les côtes 1,1 en 2,5, faites 4 cm de côte en côte 1,1 en 3,5, 2,5. Bon bah vous prenez vos circulaires, prenez votre câble qu'il vous faut, vous vissez vos aiguilles, vous faites vos côtes. Et après les instructions sont continuer sur 30 cm en jersey avec les aiguilles numéro 3 ou 3,5, peu importe, on s'en fout, mais avec d'autres aiguilles. Ben, vous prenez votre petit tricot et vous dévissez et vous vissez les aiguilles 3,5, 4, ce qu'il vous faut, vous les revissez dessus et vous continuez. Vous faites sur des aiguilles droites, vous êtes obligé de transférer votre tricot. Et donc vous gagnez, vous gagnez une manipulation, quoi. Vous faites pas, vous tricotez pas avec deux aiguilles différentes, vous tricotez tout de suite comme il faut. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même un gain de temps. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, plus agréable. Voilà. Je sais pas si ça vous a intéressé ce que je viens de vous dire, mais voilà. Ça c'est mon avis à moi. Je sais que la marraine à Colombine, Drin, a débuté. Je lui ai fait apprendre, je lui ai appris un peu le tricot et je lui avais appris sur des aiguilles droites. Elle est aussi passée au circulaire il n'y a pas longtemps. Non, il y a déjà un petit moment, je crois. Elle est déjà passée au circulaire il y a un petit moment et elle dit qu'elle a plus de place, plus d'aisance, plus de facilité. Et là, depuis 15 jours à peu près, elle a essayé, elle tricote en rond et elle se fait une chaussette. Mais je pense qu'elle a aussi dit, elle m'avait aussi dit à l'époque, les circulaires sont quand même plus simples, plus agréables, plus maniables. Et je sais que tout le monde le dit, passer des droites au circulaire, on ne s'en passera plus. Et même si on est en circulaire, ça n'empêche pas de faire des allers-retours. C'est pas fermé. Vous voyez ? Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, à ta question, gentil petit abonné, pour te montrer que les aiguilles circulaires, c'était bien aussi. Je critique pas les droites, hein, mais les droites pour apprendre, ça peut être bien. Et après, on passe à la suite au circulaire. Enfin, c'est mon avis. Et j'ai passé des années et des années sur les aiguilles droites. Hein. Des années et des années. Et les circulaires simplifient quand même bien la vie. Les épaules ne sont pas sollicitées, tout le bras n'est pas sollicité. Que là, les droites, tout est vraiment... faut tenir, machin. Puis, on a vraiment les deux mains qui bougent. Alors que là, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà pour la petite réponse. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Et je me demande si je vais pas vous faire à l'occasion une petite vidéo. Le matériel tricot utile. Ou mon nécessaire à tricot, ce que j'utilise, pourquoi, et ce que j'en fais exactement, et pourquoi je m'en sers. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une belle idée, je crois. Voilà. Bon, je vous ai montré mes deux tricots que j'ai avancés. Je vous ai montré mes petites coutures. Je vous ai parlé du reflet bleu dans mes... Je suis désolée. Dans mes lunettes. Là j'ai le reflet de la télé, donc il y a une intensité, différence d'intensité, c'est parce que la télé est en sourdine. Voilà. Je vais aller voir si ma feutrine n'est pas trop grosse, mais j'ai un... Ouh. Je me demande, je pense que ça va être un peu... Ça risque d'être un peu trop gros. Je vais aller voir. Voilà. Bon, et écoutez, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao, ciao, bisous. Hello, hello. On est samedi matin. On vient de recevoir un colis. Alors, je sais de qui il vient. Merci Marie-Rose. Mamie Rose JC.
Je l'ouvre et je donne aux enfants en même temps. Vous les entendrez peut-être un petit peu réagir. Voilà, je sais qu'il y a des choses pour les enfants dedans. Il me semble qu'il y a un ou deux trucs pour moi, mais voilà. Bon, alors, avant toute chose, elles vont être contentes. Waouh! Il y a des bons becs. Viens. Ouh, tiens, je te laisse découvrir. Alors, pour l'instant, ça se présente comme ça. Et je vais le donner à Séraphine. Et Bibi. Alors. Des petits cœurs pour faire de la mosaïque. Hop. Mais regarde ce que t'as eu. Qu'est-ce que t'as eu? Non mais ça c'est quoi? Séraphine ne percute pas. Bleu. Oui c'est bleu mais c'est comment? Ah oui je t'ai donné la bleue à toi en plus. Regarde. Alors. Je montre à l'écran. Donc j'ai montré ça comme ça au fil. Et on fait comme ça. Et hop! Qu'est-ce que ça devient? Eh ben ça devient quoi Séraphine? Ça devient une jolie poupée qui a un beau petit visage et une belle petite robe. Tiens. Oui, c'est ça, moi. Et celle-là, elle est belle. Oh là là, elle est colorée à souhait. Elle est magnifique. Allez, hop, faut que... Ah, voilà. Ça tienne. Voilà. C'est joli. Avec un beau petit visage, des petits... Oh là là, c'est sublime. Et alors, Marie-Rose m'a aussi mis des petites chaussettes qu'elle avait faites. Mais tu les avais pas fait pour ton sapin de Noël à toi. Et tu me les envoies. Des petites chaussettes pour accrocher. Plein de petites chaussettes. C'est trop mignon. Tu as dû t'éclater à les faire à l'époque hein, quand même. Hein. C'est super beau à faire. C'est super beau. Et en fait, bon alors, je vais pas le cacher, Marie-Rose est devenue une bonne copine et elle m'aide très souvent pour la boutique. Elle me donne des petits conseils, elle me guide un petit peu. Quand elle a su que j'allais faire des stands et notamment des marchés sur l'automne, et ben voilà. Oups. Des petites pommes au crochet. Des petits... ça fait avec les éponges là pour laver. Voilà. Qu'elle m'a aussi rajouté dans le... Un bleu. Ça brille? Oui. On peut les prendre en dessous de verre et tout. C'est super beau. C'est bien gros. Et moi j'ai ma grosse tasse là. Et ben ça passe nickel. Voilà. Petit colis, petit portage. Ça, à mon avis, ça va terminer en bricolage avec mes enfants. Ah oui? Tu es d'accord? Oui. On fera un bricolage? Oui. Voilà. Merci Marie. Je t'adore. Le colis est superbe. Les enfants ont l'air d'être contentes. J'en ai une qui est partie avec un paquet de bonbons là, donc tout va bien. Merci beaucoup Marie encore. À tout à l'heure pour la suite de la journée. Je suis en plein préparatif en même temps pour mon stand de demain. Donc je gère les enfants, je prépare pour mon stand. J'ai un peu de boulot encore, donc voilà. Allez, à tout à l'heure, ciao ciao. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Ici ça va, journée chargée. Journée assez chargée. J'ai préparé, continué mes préparatifs pour le stand de demain. Donc tout préparer, ne rien oublier. Et ouais, il y a du boulot. J'avais du boulot et j'ai encore un peu de boulot. J'ai encore 2-3 trucs à faire.
Donc faut pas que j'oublie des trucs pour demain. Avec mon mari, on s'est amusé cet après-midi à monter la tonnelle pour la première fois. Déballer, monter, démonter. On en avait à peu près pour une demi-heure. Ça va. Ça va. Et je pense qu'il faut surtout qu'il m'aide pour déplier les pieds de la tonnelle. On a pris un toit, tout est à déplier en fin de compte, donc ça va aller. Il n'y a rien de compliqué à faire. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, pas grand chose. En fait, j'ai filmé tard. J'ai fait une petite bricole qui n'a pas voulu comme je voulais, donc j'ai bidouillé un truc. J'ai tricoté, j'ai pris du temps, je me suis fait mes cheveux. Alors vous n'allez pas voir grand chose parce que il fait sombre. Donc j'étais chez le coiffeur, j'ai fait ma colo hier soir, voilà. J'ai pris le temps pour moi. Et j'ai tricoté, j'ai surtout tricoté. J'ai pas fait de DP ni quoi que ce soit, pris le temps de tricoter. Aujourd'hui j'ai fait mes sacs pour demain, j'ai préparé toute ma marchandise pour emballer, etc. Mon matériel, ma table, ma tonnelle. Avant j'ai fait ma gamelle pour demain midi. Voilà, donc il y a quand même un peu de logistique derrière. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc vous allez me revoir un peu plus ébloui. Je suis en train de lancer l'ordinateur parce qu'il faut que j'imprime un papier pour demain. Que je n'ai pas encore imprimé, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, attendez. Faut que je coupe quand même. Je reviens. Donc, en fait, j'ai fait des broches pour mes stands. Et je voulais me fabriquer pour l'instant mon support à broche moi-même. Mais ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, je vais acheter un support à broche et à bijoux, mais en fait, là, c'est en fait une grosse feutrine. Et je voulais piquer juste mes broches dessus. Voilà. Pour pouvoir les présenter joliment. Et en fin de compte, juste les piquer dessus, ça n'allait pas parce que c'était trop gros. Voilà, donc c'était trop gros. Je pouvais pas bien les piquer dessus. Alors là, vous allez peut-être pas le voir. Donc ma feutrine est rouge et en fait j'ai... Là, vous le voyez peut-être. Vous voyez là, j'ai pris un petit voile. Là, vous le voyez un peu mieux. Là, vous le voyez. J'ai pris un petit voile, petit foulard voile, que du coup j'ai en fait agrafé dessus pour pouvoir épingler mes broches. Voilà. Bon, faudra que j'arrange d'ici là, mais ça a bougé. Voilà. Vous vu ça? Donc j'ai fait ce support. Et en fait, du coup, bidouiller et mettre les broches dessus. Ça m'a pris du temps, surtout que j'ai regardé pour essayer de classer un peu par thème. Une broche qui est tombée. Je regarderai après. Pas impossible qu'il y ait une broche qui soit tombée. Donc j'ai essayé de classer par thème. L'automne en haut, j'ai fait des animaux après. Là, vous avez sur le thème du tricot. Donc là, vous avez automne. Là, vous avez un peu avec les chats. Là, il y a des chats. Là, il y a là, c'est sur le thème des arts du film. Après, j'ai déjà mis Halloween et Noël. Bah, ici, j'en ai bien une qui est tombée, je crois. On va voir. Oui. Et il y a une Noël qui est tombée.
je l'ai senti tomber. Donc voilà, j'ai bien... oh. Donc ça, j'ai bien travaillé, ça m'a pris du temps. Et je suis en train de me dire qu'il me manque une... je pense qu'il me manque une poignée ou quelque chose pour l'accrocher, parce que si je... je sais pas comment je vais réussir à le faire tenir sinon. Donc, je verrai. Sinon, je bidouillerai un autre truc demain. Hein, je vais être la reine de la bidouille. Non, je déconne, mais... c'est... oh, purée. J'ai trouvé un truc, autre chose avec un support à broche qu'ils appellent ça. Il n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il arrivera la semaine prochaine. Mais j'ai un doute. Mais voilà, je l'attends et je changerai ça du coup. Bon, en attendant, c'est pas moche, c'est rouge, ça fait joli, ça flash à l'œil, ça attire l'œil. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'espère que je vais... mais j'espère quand même que je vais avoir mon support à broche très rapidement. Ensuite, donc, j'ai tricoté sur mon écharpe. Et on va dire que celle-là... Bon, ben, je vous la montre. Je n'arrive plus. Voilà. Donc là, en fait, j'arrive à bien... Vous savez ? Voilà. J'arrive à bien... J'arrive tout doucement... Par contre, je ne sais pas combien de grammes je suis. Parce que c'était une pelote de... Aidez-moi. C'était une pelote de 100 grammes. Alors, est-ce que je vais passer les 100 grammes ou pas? Pratique d'avoir ça dans son sac. Bon, mon mari se paye ma tête, mais moi je dis très pratique à avoir. Alors... je fais deux choses en même temps. Non, je pense qu'il va falloir que je passe toute la pelote. Hein. Il me reste 57 grammes. Ouais, donc c'est pas la peine, je vais pouvoir... je passerai toute la pelote de 100 grammes. Bon, c'est vrai que d'habitude, je prenais deux pelotes, donc ouais. Il va falloir que je passe toute ma pelote. Bon, c'est pas grave, comme ça, au moins, je sais quoi faire. Je sais quoi tricoter et comment m'occuper mes petites mains. Bon, ben, je pense que j'ai fait... ouais, j'ai pas fait énormément. J'ai pas fait d'épée, j'ai pas fait de... Pas fait énormément, comme je vous ai dit. Bon, j'ai fait... Le support m'a pris du temps hier, hein, honnêtement. Le support m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà, donc j'étais dans mes derniers jours de préparatifs et il y avait encore un peu de boulot. Pas de boulot pur et dur de préparation, de confection, etc. Mais plus de préparation pour j'ai pas... Ça marche pas. Bon. Je n'ai pas la pièce. Je comprends pas. Répondre. En fait, on m'a envoyé un mail pour demain, mais je n'ai pas la pièce jointe. J'ai un document imprimé pour demain et je n'ai pas la pièce jointe qui va avec. Je vais voir ça après. Donc voilà, bon. Demain, je pense que je vous emmènerai un petit peu avec moi dans ma petite journée. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il en est, si ça vous plaît ou pas. Je vous montrerai quelques petits trucs et puis voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans le village, chez l'habitant. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. On est dans le village, dans la rue principale, mais dans la cour d'un habitant du village.
pour ne pas, je pense pour ne pas gêner au défilé qui va avoir lieu sur la fête des vendanges. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller me reposer parce qu'en fait, je suis un peu claquée. Faut que je regarde aussi. Mon serveur Outlook ne veut pas. C'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à télécharger mon message. Bon, dans tous les cas, je vais vous laisser. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. J'ai pas fait énormément non plus. Donc, voilà. C'est comme ça, hein, c'est des jours comme ça. Et ben voilà, maintenant j'y arrive. L'ordinateur ne veut pas. Ça marche. Non, ça marche, ça charge. Ok, bon voilà, c'est bon, vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il me faut, donc on est bon. Bon, et ben moi, pour l'instant, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vais vous embarquer dans mes petites aventures, je pense. Belle soirée, à demain. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Et ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour la suite de ce vlog. Pardon, désolé. La journée a été longue et n'aura pas été celle à laquelle j'avais pensé exactement. Je ne suis pas allée exposer à la fête des vendanges de Clébourg. Une de mes filles a eu besoin de moi et a été aux urgences. Donc je ne suis pas partie, je suis allée avec elle. Donc je n'ai pas exposé. La journée, donc du coup, a été très très longue. La nuit s'annonce longue. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est que partie remise. Ensuite, du coup, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais continué de préparer pour aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer parce que c'était préparer des papiers, préparer le fond de caisse, ce genre de choses. Préparer ma gamelle. Voilà. Et j'ai un petit peu. Tricoté et fait avancer l'écharpe. Écharpe qui, je l'espère, du coup, pourra être finie pour dimanche qui vient, dimanche 22, où je suis censée exposer. Je dis bien censée parce que là, je m'attends à tout. Je le dis pas méchamment, hein, mais je sais que, voilà. Je sais que c'est comme ça, que ça risque de se reproduire. Et voilà. Donc, je m'attends à tout. Où je peux y être, où je ne peux pas y être. Je sais que ça peut arriver, que ça va se reproduire, que ça peut se reproduire. Il peut y avoir plein de choses chez moi. Voilà. Donc j'ai avancé sur ça. Aujourd'hui, du coup, en catastrophe, j'ai vidé la voiture pour pouvoir mettre les affaires. Et surtout la poussette adaptée. Et voilà. J'ai pas fait grand chose. Là, je vais quand même aller commencer mon papillon. Je vais aller commencer un peu mon petit papillon. Et je vais aller me reposer un petit peu et regarder peut-être quelques vlogs sur YouTube.
Je reviendrai demain, sûrement un peu plus en forme. Voilà, là c'est pas la peine que je traîne. Je vous ai montré mon tricot. J'ai pas plus à vous montrer de toute façon. Donc, voilà. J'essaierai de revenir demain plus en forme et le chien fait le coup. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et je crois que je suis en train de tomber malade en fait aussi. J'ai les nez un peu bizarre et tout, donc c'est déjà pas le Covid, c'est déjà pas mal. Bon. Je vous dis à plus tard, enfin à demain. Belle soirée et à demain. Ciao, ciao, bisous.